À l'écoute des radios Mali, il est 13 heures, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Pour magnifier davantage la relation entre le Mali et la Fédération de Russie, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en visite à Moscou, a déposé ce matin une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. C'est parti depuis ce matin pour les épreuves de baccalauréat malien session de juin 2025. Ils sont plus de 119 000 candidats à la recherche du précieux sésame pour s'ouvrir les portes de l'enseignement supérieur. Le coup d'envoi des épreuves a été donné par le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga. Hors du Mali en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara maintient toujours le suspense sur sa possible candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Pendant ce temps au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema annonce la création de son parti. Conflit Israël-Iran, États-Unis, le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle à une résolution pacifique tandis que l'État hébreu continue de bombarder l'Iran. En sport, on parlera des premiers jeux de l'AES que Bamako abrite depuis quelques jours. De Coupe du Mali de football, la finale opposera l'AS Mandé et l'USFAS. Fotiki Tunkara nous fera aussi le point de la première édition de la Coupe du Monde des clubs qui se joue aux États-Unis. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Lundi 23 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Direction la Russie. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, poursuit sa mission en Fédération de Russie. Il a procédé ce matin au dépôt de gerbes de fleurs et de couronnes sur la tombe du soldat inconnu. Les mémorials situés sous les murs du Kremlin, le symbole de la victoire russe lors des grandes guerres. La cérémonie s'est déroulée au rythme des notes nationales de la Fédération de Russie. Feront les moments de recueillement chargé d'émotions avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Caribou Pérou, Sidiki Balo et Adaman Kamara. En terre russe, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, accomplit un acte hautement symbolique. Sous un ciel chargé de nuages, il se dirige vers la tombe du soldat inconnu, accompagné par les notes nationales de la Fédération de Russie. En tenue civile, le général Goïta s'approche du mémorial somptueusement revêtu de marbre. L'atmosphère empreinte des résonances des conflits passés est marquée par un silence qui entoure le président Goïta. Les fleurs et les couronnes déposées en sa présence constituent non seulement un hommage aux soldats inconnus, mais également une reconnaissance du sacrifice consenti au nom de la paix et de la dignité. Un vent froid s'élève doucement tel un murmure dédié aux soldats inconnus. Cette cérémonie de recueillement témoigne non seulement de l'attention portée aux figures historiques, mais invite également à une profonde réflexion sur les responsabilités qui se présentent en temps de crise. Le président Goïta semble redécouvrir une source d'inspiration pour guider son peuple, à l'instar des soldats inconnus, vers des jours plus lumineux. Le dépôt de cette gerbe de fleurs chargée d'histoire et d'émotions souligne l'urgence de bâtir un avenir pacifique. Laisser une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, c'est une redéfinition du concept de responsabilité et une reconnaissance des valeurs historiques qui lient la Russie et le Mali. Le geste d'hommage du président Goïta demeurera sans doute gravé dans les mémoires de deux nations. Moscou, Garibou Pérou, Sidiki Balo et Adama Kamara pour leur thème. Pendant ce temps, ici à Bamako, les épreuves du baccalauréat ont commencé ce matin sur l'ensemble du territoire national. Au total, 199 449 candidats, dont 95 437 filles, vont à la quête du précieux sésame qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Les candidats sont répartis en 533 centres et composent dans 8 322 salles. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a donné le coup d'envoi en ouvrant le sujet de l'épreuve de littérature. C'était au centre du lycée Askia Mohamed, 6 à Dar Salam. Mamari Kone et Aliou Touré pour le point.
Lycée Askia Mohamed de Bamako en ce lundi 23 juin 2025, jour de démarrage du baccalauréat malien. C'est sous une fine pluie que les candidats font leur arrivée au centre d'examen. Contrôle à l'entrée et appel des candidats dans les 29 salles d'examen. Le centre est réservé à la filière terminale langue et littérature. Ici composent 855 candidats, dont 338 filles et 517 garçons. On dénombre 49 candidats libres. À quelques minutes du démarrage des épreuves, le Premier ministre est accueilli par les autorités de Bamako, quelques membres du gouvernement, l'administration scolaire et les parents d'élèves. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. C'est le portail d'entrée pour l'enseignement supérieur. Vous êtes ici ce matin pour prendre possession des clés de cette porte, pour faire votre entrée donc dans l'enseignement supérieur et être prêt pour les sujets qui vont vous être distribués. Il n'y a pas de secret là-dedans. Ce sont vos programmes qui ont été exécutés. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je voudrais au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au nom de tous les gouvernements et à mon nom propre, vous souhaiter une bonne chance. Restez concentrés et que nous attachons beaucoup d'importance à la transparence et à la lutte contre la fraude. Mais je suis convaincu que vous serez les premiers acteurs, bien entendu, de cet objectif. Dans la salle numéro 3, le Premier ministre ouvre l'enveloppe contenant le sujet de l'épreuve de littérature. Il salue le travail de l'administration scolaire et les acteurs de l'école pour la tenue des examens de fin d'année. L'année scolaire a commencé avec quelques difficultés causées par les inondations. Et malgré ces difficultés, le ministre de l'Éducation nationale, ses collaborateurs et l'ensemble des partenaires de l'école ont pu relever le défi de respecter le calendrier scolaire et d'atteindre tous les objectifs pédagogiques. Le Premier ministre a longuement insisté sur la lutte contre la fraude dans les salles d'examen en ayant une pensée pour nos compatriotes qui composent aussi en Mauritanie dans les camps de réfugiés d'Embera. Il est important également d'insister et de rappeler les objectifs de transparence et de lutte contre la fraude qui tiennent particulièrement à cœur. C'est le chef de l'État. Je pense que le ministre de l'Éducation a suffisamment relayé ce message à tous les acteurs de l'éducation. C'est sur cette base que l'année scolaire s'est déroulée, à toujours maintenir ce cap jusqu'à la proclamation des résultats et d'observer les mêmes principes de transparence et d'insister et d'observer scrupuleusement les consignes du chef de l'État en matière de lutte contre la fraude. Ces épreuves se déroulent sur l'ensemble du territoire national, également en Mauritanie, particulièrement à Mbera, pour nos compatriotes qui sont en situation de réfugiés. Je voudrais, au nom du chef de l'État, remercier les autorités mauritaniennes pour cet esprit de solidarité à l'endroit, bien entendu, du Mali, à l'endroit de nos compatriotes qui sont en situation de réfugiés. Cette année, 199 449 candidats, dont 95 437 filles et 104 012 garçons, prennent part pendant 4 jours au baccalauréat dans différentes filières. Ils sont répartis entre 533 centres et composent dans 8 322 salles. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux candidats. Du lycée Askia Mohamed à Dar Salama en commune 3 du district de Bamako, je vous emmène sur la rive droite en commune 6 et précisément à Banangabougou, au centre lycée Ibrahim Ali où la ministre de la Santé et du Développement social a supervisé le démarrage de la session de juin de baccalauréat. Le point, c'est avec Fadem Bakita. C'est sous une pluie occasionnant une fraîcheur idéale à la réflexion que les candidats de l'Académie d'enseignement rive droite, inscrits au baccalauréat malien session de juin 2025, affrontent les premières épreuves. Au centre Ibrahim Li ne composent que des candidats de la série TLL, terminale langue littérature. La délégation ministérielle passe auparavant dans quelques salles de classe pour remonter le moral de ceux qui sont à la quête de ce diplôme qui doit leur ouvrir les portes de l'enseignement supérieur. Ensuite, les officiels procèdent à l'ouverture de l'enveloppe de littérature dans la salle 5. Efforts personnels et vigilance sont les conseils prodigués aux inscrits et aux surveillants. Médecin-colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le bac, c'est une étape décisive de leur vie, de rester concentré et serein, que tout va bien se passer. On a demandé aux surveillants
d'être attentifs, de regarder et pour que tout puisse bien se faire. Pour le moment, le président du centre, Ibrahim Ly, rassure. Les consignes édictées pour minimiser la fraude et tout incident sont appliquées à la lettre. Abibou Dambélé. Nous avons 17 salles de 30 élèves. Suivant les consignes, tous les surveillants sont suffisamment imprégnés de tout ce qu'il faut pour éviter la fraude. Et il y a eu la fouille à la porte. Aucun sac n'est entré, aucun téléphone n'est entré pour suffisamment minimiser les cas de fraude. La montée des couleurs suivie de l'hymne national avait auparavant invité l'assistance à plus d'actes patriotiques pour la refondation souhaitée du pays. Un constat que les officiels promettent corriger, faute de lumière dans les salles d'examen. Les temps brumeux nés de ce climat pluvieux affectent un peu la visibilité des candidats. À présent, voyons dans quelques capitales régionales comment le baccalauréat a démarré. Première escale, la cité des rails à Kaye, où le top départ a été donné au lycée d'Oukolo Konaré, Brahima Dao. C'est au centre 1 du lycée d'Oukolo Konaré que le chef de l'exécutif régional a ouvert la première enveloppe contenant le sujet de la TS Éco, terminale sciences économiques. Dans ces centres, ils sont au nombre de 540 candidats répartis dans 18 salles du lycée d'Oukolo Konaré, en passant par l'Institut de formation des maîtres Tcheman Koulibaly jusqu'au lycée privé Aminata Keita. Toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue de l'examen, y compris le respect des consignes. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaye. Je suis vraiment satisfait des conditions d'organisation. Et cela malgré les conditions météo avec la forte pluie. Tout le monde a été mobilisé, tout le monde était sur place, l'heure indiquée. Les élèves avaient tout ce qu'il fallait pour faire ces épreuves-là. Parce que nous voulons des cadres compétents. Et cela passe forcément par des examens transparents. Et ce que nous avons pu constater au niveau des centres que nous avons visités, toutes les dispositions sont prises pour éviter les cas de tricherie, les cas de fraude. Rappelons que ce sont au total 5 650 candidats pour les bacs généraux, 1091 candidats pour les bacs arabes qui compétissent dans 15 centres au niveau de l'Académie d'enseignement de Kaye. Kaye, Brahima Dao, Lassana Keita pour l'ORTM. Nous restons sur le long des rails et cette fois-ci en prenant la direction de Kita, la capitale de l'Arachide, où 3432 candidats ont débuté ce matin les épreuves de baccalauréat session de juin. De Kita, Mohamadi Alioubari. Dans la région de Kita, ils sont plus de 3432 candidats, dont 1373 filles et 951 candidats libres répartis entre 143 salles de classe. C'est dans la salle numéro 1 du groupe scolaire BCG de Sebougouni qui a été choisi par les autorités administratives, politiques et scolaires pour l'ouverture de la première enveloppe. Djenaba Soukou, candidate au bac. Les sujets, on a vu ça en classe avec les professeurs. Adama Koulibaly, candidat à l'Institut de formation des maîtres, IFM. Les sujets sont abordables. Après l'ouverture de la première enveloppe, la délégation du chef de l'exécutif régional a fait un tour à l'Institut de formation des maîtres IFM de Kita et à l'ENTEC pour constater le bon déroulement des examens. Seydou Sidibé, maire de la commune urbaine de Kita. Je souhaite bon sens aux bacheliers. Franchement, ce matin, on a fait le tour dans les différents établissements. Tout va bien. Amidou Traoré, directeur d'académie d'enseignement de Kita. Permettez-moi de dire aux élèves qui sont candidats à l'IFM et eux au bac de souhaiter une très bonne chance. Il leur demandait également de garder leur sang-froid et leur sérénité et lire suffisamment les sujets avant de les traiter pour éviter des cas d'hors-sujet. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. C'est d'abord un sentiment de satisfaction accompagné d'une pluie matinale, ce qui signifie de bons augures. Nous sommes passés dans 3 centres, dont l'un pour l'ouverture des pluies. Et je pense que jusqu'à présent tout se déroule bien. C'est de souhaiter bonne chance à tous ces candidats. Partout où le chef de l'exécutif régional est passé, il a appelé les candidats à plus d'assiduité, au respect strict du règlement des examens, afin de relever le défi de l'excellence. Kita, Mohamadi Alioubari Nouhoun Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. À Koulikoro, dans la cité du Méguétan, ils sont 2234 candidats cette année à se lancer pour l'obtention du sésame, à savoir le diplôme du baccalauréat au compte de l'Académie d'enseignement de Koulikoro. La première enveloppe contenant les sujets de philosophie a été ouverte par Mohamed Aïdara, le directeur des cabinets du gouverneur de la région de Koulikoro. C'est ce que nous dit Boubacar Sissoko.
Les épreuves du baccalauréat session de juin 2025 ont débuté sans difficulté majeure dans la cité de Meguetan-Koulikoro. La pluie matinale n'a pas du tout diminué l'ardeur des candidats. Au compte de l'Académie d'enseignement de Koulikoro, la première enveloppe des sujets de philosophie a été ouverte par le directeur de cabinet du gouverneur de région dans la salle numéro 1 au lycée séminaire P12, Mohamed Haïdara. Vraiment, toutes les conditions sont réunies et féliciter les autorités scolaires pour la bonne organisation vraiment de cet examen du baccalauréat. Mamadou Sanogo, président du centre. Koulikoro a été fortement arrosé ce matin. Il y a eu quelques problèmes, mais au démarrage quand même, nous avons constaté que les candidats étaient bien en salle. C'est vrai, il y avait quelques surveillants retardataires, mais on a su juste prendre les dispositions pour pallier ce manque-là. C'est avec sérénité et confiance que les candidats affirment aborder l'examen. Les candidats doivent compter sur leurs propres efforts pour réussir au bac, d'après Aminata Koulibaly, qui se présente pour la deuxième fois. Je vais assurer cette fois, Inch'Allah, d'éviter les tricheries. Pour Abdallah Dako, c'est le travail qui ennoblit l'homme. C'est pourquoi il a choisi le sujet relatif au travail. Le travail dans l'organisation sociale est une activité permettant la prise en charge des besoins économiques de la société. À cet effet, différentes conceptions s'opposent ou se complètent. Oui, le travail ennoblit l'homme parce qu'il enlève l'homme de l'animalité. Les mesures idoines sont prises par les responsables de l'école afin que les épreuves se déroulent correctement sous l'œil vigilant des agents de la sécurité. Djibril Sissoko, directeur de l'Académie d'enseignement de Koulikoro. C'est d'être vigilant. Le règlement intérieur des examens, la police de surveillance doit être strictement observée. Rappelons que l'Académie d'enseignement de Koulikoro compte 12 centres d'examen et 2234 candidats pour cette session de juin 2025. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Amadou Tchokare pour l'ORTM. Assi Kasso, c'est également le directeur de cabinet du gouverneur qui a supervisé le dispositif en place, accompagné des responsables scolaires, autorités politiques et partenaires de l'éducation. Ils sont plus de 13 800 candidats pour le baccalauréat et 961 pour l'IFM. Le point, c'est avec Moussokoro Sérémé depuis le Kénédougou. Au lycée public 2 de Sikasso, les 330 candidats au baccalauréat avancent avec calme et sérénité, portés par des mois d'efforts et le poids de leurs ambitions. Ambition qui doit se dessiner par le savoir, dans la rigueur, la transparence et l'intégrité. Un message porté par l'autorité régionale et sa délégation, Bernard Koulibaly, directeur de cabinet de la gouverneure de la région de Sikasso. Nous avons procédé à l'ouverture de la première enveloppe pour attester de la confidentialité des sujets, pour dire aux candidats qui vont compétir à égalité de chances. Ça a été l'occasion pour nous aussi de partager la vision des autorités de la transition en matière de concours et d'examen, pour dire aux candidats qu'il n'y a pas deux façons pour réussir à un examen ou à un concours, il s'agit de travailler. Pendant que les candidats au bac planchent sur leur sujet, les élèves de l'Institut de formation des maîtres jouent aussi leur avenir professionnel dans l'espoir. Et au cœur du dispositif sécuritaire en place pour garantir l'intégrité de ces examens, une organisation rigoureuse, des consignes claires et une vigilance constante. Mahamar Aguissa, directeur de l'Académie d'enseignement de Sikasso. On a vraiment mené une grande sensibilisation, vraiment sensibiliser les candidats, les parents d'élèves, toute la population sur, en tout cas, les fraudes, les tentatives de fraude, les fuites de sujets. Donc cela a été vraiment un aspect très particulier. En plus de cela, en tout cas, les présidents des bureaux ont été convoqués, ont été sensibilisés, ont été informés suffisamment pour qu'ils puissent bien tenir leur centre. Pour cette session de juin 2025, on compte au compte de l'Académie d'enseignement de Sikasso 12 783 candidats inscrits pour le bac général, 255 pour le bac technique et 961 pour l'Institut de formation des maîtres. Sikasso, Moussokoro Sérémé, Ali Sanogo et Suleiman Bamba pour l'ORTM. À 100, ils sont 5302 candidats répartis entre 21 centres. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de la session au dire des autorités scolaires de l'Académie d'enseignement de 100, d'où nous appelle Drissa Kone.
À 100, c'est le lycée Annonciation de Paraná qui a servi de cadre au lancement des épreuves du baccalauréat, session de juin 2025. C'est le directeur de cabinet du gouverneur, accompagné d'une forte délégation, qui a donné le top départ dans une salle série terminale lettres littérature. Dans l'académie d'enseignement de 100, ils sont 5302 candidats répartis dans 206 salles à travers 21 centres et encadrés par 412 surveillants. Salimatou Koulibaly, candidate terminale lettres littérature. On est un peu stressé, mais on vient d'avoir le sujet de la littérature et on est prêt. Cheikh Aïdara, directeur de l'académie d'enseignement de 100. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Des mesures ont été prises pour empêcher les fraudes ici. Le directeur de cabinet a mis l'occasion à profit pour encourager les candidats à compter sur eux-mêmes et éviter toute tentative de fraude. Massa Sangaré. Ils seront appelés à être des cadres de demain pour servir notre pays, servir la sous-région, l'AIS. Nous sommes dans un monde où la médiocrité n'est pas permise. Donc il faut être brillant, et il faut être compétitif, il faut être sincère et très sérieux dans le travail. Tout en espérant avoir le premier national dans la région cette année, les autorités ont souhaité plein succès aux candidats sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Tout comme dans les autres régions du pays, dans la Venise malienne à Mopti, les examens ont bien déroulé. Dans la Venise malienne, les examens ont très bien déroulé ce matin sous la supervision du gouverneur des régions, Boubacar Sankari. Pour ces examens de fin d'année dans l'Académie d'enseignement de Mopti, ils sont au total 5 967 candidats pour le bac et 1003 candidats pour l'Institut de formation des maîtres, IFM, à composer dans 17 centres. Après la cérémonie de la montée de couleurs, il est 8 heures. Le gouverneur de la région de Mopti donne le top départ dans la salle 1 du centre Boukari Ologam de Sévaré, compose la série TLL. Pour les autorités scolaires, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre la fraude. Amadou Abdoulaye Sissé, DAE de Mopti. Les examens constituent l'étape ultime de la validation des apprentissages. Donc à ce niveau, il faut être très rigoureux pour que les mérites comptent. Le centre franco-arabe d'Aroul et celui de l'IFM recevront ensuite les autorités et le dispositif organisationnel est à hauteur de souhait. Général de brigade Daouda Dambélé, gouverneur de Mopti. Nous avons vu que l'environnement est sécurisé et surtout serein. Pour les candidats, de garder la sérénité, de ne pas se paniquer, de respecter les consignes données par les examinateurs et de se concentrer uniquement sur leur examen et leur sujet. La durée de ces examens est de 4 jours pour le bac et 5 jours pour l'IFM. Mopti, Boubacar Sankare et Djakalia Traoré pour leur thème. À 13h22, retour ici à Bamako. Si certains candidats au bac sont à leur première expérience, d'autres sont à la recherche du précieux sésame depuis 2 ou 3 ans, voire un peu plus. Ils sont généralement partagés entre stress et sérénité. Le constat a été fait par l'une de nos équipes qui s'est rendue au centre du lycée Ba Aminata Diallo où composent 900 candidats répartis entre 28 salles. Atmosphère de ce centre en ce premier jour de démarrage des épreuves de baccalauréat, c'est signé Timoko Konati. Bamako sous un crachin ce lundi matin, jour de démarrage des épreuves du bac, session de juin 2025. Épreuve qui constitue la dernière évaluation de l'année académique pour les élèves terminalistes au lycée Ba Aminata Diallo, un centre d'examen abritant 900 candidats de la terminale sciences exactes. Il est 7 heures passées de 2 minutes. Déjà, de nombreux candidats partagés entre stress et sérénité ont répondu présents, alors que certains se précipitent en direction de leur salle d'examen. D'autres mettent le temps restant à profit pour faire leur dernière révision. Je suis en train de réviser le mathématique parce que ce matin, on va faire le mathématique. Quelles sont les notions que vous êtes en train de réviser, par exemple? Je suis en train de réviser les notions comme l'équation différentielle, la suite numérique. Il y a certaines de ces formules et de ces théories qu'on doit l'avoir et on doit l'apprendre également. C'est ma première fois, je suis un peu stressée, mais j'ai confiance. Ma moyenne annuelle, c'est 14. Avec cette moyenne annuelle, j'espère vraiment avoir le bac cette année. Ces candidats sont répartis entre 28 salles à raison de 30 par salle sous la supervision de 56 surveillants accompagnés de 3 suppléants. Avant de regagner leurs salles respectives, ces surveillants reçoivent les instructions régissant la bonne tenue des épreuves. Elles sont prodiguées par le président du centre, celui qui connaît. Les consignes, c'est la vigilance, les fouilles, ne pas permettre aux candidats de rentrer avec le téléphone, encore moins les utiliser. Ne pas les permettre avec des sacs en salle, ne pas les permettre d'utiliser des machines, puisque nous sommes un centre scientifique, les machines programmables surtout, il faut faire la différence, mais surtout l'assiduité
Et les pièces d'identité aussi, il faut véritablement les vérifier pour qu'il n'y ait pas de substitution de candidats. À 8 heures précises, intervient l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de mathématiques. Pas de difficultés majeures selon le président Koné. Mais habituellement, c'était les enveloppes par salle. Et cette année, on nous envoie les sujets en vrac. Nous avons 28 salles et nous avons reçu 5 enveloppes. Et il ne faut pas l'ouvrir avant l'heure. Par respect des textes, nous avons entendu 8 heures pile, ouvrir en présence des enfants devant la salle et d'un représentant de chaque surveillant dans les salles. Même s'il est difficile pour certains candidats de se prononcer pour l'instant sur le sujet, d'autres en revanche les trouvent plus ou moins abordables. Norali Daniel Damele, candidate. La première épreuve porte sur la mathématique et je trouve que le sujet est abordable. Atoma Diagouraga, candidate. Le sujet, c'est pas mal, même si ça n'a pas été à notre portée. Mais on peut se débrouiller. Il faut lire le sujet à plusieurs reprises et commencer avec la partie la plus facile. Le ton est ainsi donné pour les épreuves du bac qui s'étendent sur 4 jours. Il reste à souhaiter bonne chance aux candidats. Oui, c'est ça, Tchimou Konaté. Bonne chance à tous les candidats et candidates pour la session de juin 2025. Les autres échos de cet examen, c'est dans nos futures éditions. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a été désigné hier président en exercice de la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au cours de l'année 2025-2026. C'était à l'issue d'un sommet ordinaire des chefs d'État qui s'est tenu à Abuja, au Nigeria. Il prend donc la présidente tournante de l'institution sous-régionale et succède à Bola Ahmed Tinubu, le président du Nigeria. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature à la présidentielle en octobre prochain, même si le choix du parti, le Rassemblement des Ofétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'est porté officiellement sur lui pour sa propre succession. C'était à l'issue du congrès des militants du parti au pouvoir. Il a simplement dit qu'il prendrait sa décision dans les jours à venir. Pendant ce temps au Gabon, le président Brice Oligui Nguema a annoncé le lancement de son propre parti politique dans une vidéo publiée sur les plateformes digitales. Le lancement officiel de sa formation politique se tiendra samedi prochain lors d'un grand rassemblement au Palais des Sports de Libreville, a précisé que le nom du parti n'a pas encore été dévoilé. Conflit Israël-Iran-États-Unis. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle à une résolution pacifique de la crise. Alors que Washington a frappé 3 sites nucléaires iraniens dimanche, Cyril Ramaphosa espère que son homologue américain utiliserait plutôt son influence afin de convaincre les belligérants à poursuivre le dialogue. Le chef de l'État sud-africain milite aussi pour un champ d'action de l'ONU dans la résolution de ce conflit. Les Nations Unies, qui ont justement appelé l'Iran et Israël à renouer le fil du dialogue, c'était hier lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Toujours parlant de ce conflit, moins de 24 heures après les frappes américaines contre 3 sites nucléaires iraniens, Téhéran a riposté en tirant une quarantaine de missiles vers Israël. L'Iran a visé l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv ainsi qu'un centre de recherche biologique. Selon les secours, 23 personnes ont été blessées dans des quartiers résidentiels de la ville. Il s'agit de la première riposte directe de Téhéran après l'opération Marteau de minuit menée par les États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche. Ce générique annonce la page sportive de ce 13h et on va parler de la 3e journée de la Coupe du Monde de clubs qui se joue aux États-Unis. L'actualité, c'est aussi la Coupe du Mali de foot féminin. La finale opposera l'AS Mandé et l'USFAS. Mais commençons par les Jeux de l'AES qui se tiennent ici à Bamako. Les compétitions s'achèvent ce soir pour le Kung Fu Wushu qui passera le relais au Taekwondo. Le point, c'est avec Fotiki Tunkara. Le Sahel vibre au rythme des premiers Jeux de l'AES qui battent leur plein à Bamako. Au compte de la 2e journée du tournoi de football réservé aux cadets, le Niger joue contre le Burkina cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Le coup d'envoi est prévu pour 16h30. Lors de la première journée samedi, le Niger avait perdu 3-0 contre le Mali. La rencontre de cet après-midi s'annonce décisive pour les Nigériens. Le Kung Fu Wushu va boucler ses activités ce soir au Palais des Sports Salamatou Maïga. Après les éliminatoires hier, le programme prévoit aujourd'hui les finales qui seront suivies des remises de distinctions. Déjà, on note la satisfaction de certains responsables sportifs. C'est le cas du président de la Fédération malienne de Kung Fu Wushu, Maître Idrissa Koulibaly, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahima Diallo. Tout commence bien. On a commencé par les Taolu et vraiment les athlètes sont au niveau. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est dire que c'est magnifique. Maintenant, on est en phase de combat et pour les premiers combats qu'on a eu à voir, vraiment c'est un combat de haut niveau.
Pour un coup d'essai, ces jeux ont tendance à devenir un coup de maître en kung-fu au regard de la qualité du spectacle produit et compte tenu du niveau technique des combats présentés. C'est en ce sens ce que nous a confié le président de la Fédération burkinabé de Kung Fu Wushu, Maître Inoussa Sawadoko, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahima Diallo. Déjà, nous, en tant que dirigeants fédéral, c'est l'aspect festif que nous pouvons juger. Côté technique, vous voyez aussi qu'on n'a pas fait les mauvais choix et les athlètes se valent. Il n'y a que des petits détails aussi qui différencient aussi ces différents combats. Le Kung Fu Wushu termine ses activités ce soir et cède le plancher du palais des sports Salamatou Maïga au taekwondo qui fait son entrée en jeu demain mardi. Les compétitions commencent à 10h et se poursuivront jusqu'à 17h. Pour ces premiers jeux de l'AES en taekwondo, le Mali se présentera avec une équipe junior. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le président de la Fédération malienne de taekwondo, Maître Aline Badra Traoré, qui nous a rejoint au téléphone. Ces jeux de l'AES pour le taekwondo, ce sont les catégories juniors qui ont été considérées. 5 athlètes, 3 filles et 2 garçons. Donc le taekwondo est fin prêt pour ces jeux de l'AES afin de relever le défi de cette compétition. Coupe du Mali de football féminin, l'affiche de la finale de l'édition 2025 est désormais connue. Elle mettra aux prises l'AS Mandé et l'USFAS. En demi-finale jouée hier au stade Mamadou Konaté, l'AS Mandé a éliminé l'AS Real de Bamako 5-4 au tir au but. Au bout du temps réglementaire, les scores étaient d'un but partout. De son côté, l'USFAS a écarté les Amazones de la commune 5 par les scores de 2-0. Coupe du monde des clubs, la 3e journée des groupes débute ce soir. Dans le groupe B à 19h, les Américains de Seattle Sounders joueront contre les Français du PSG. Au même moment, dans l'autre match de ce groupe, les Espagnols de l'Atlético Madrid affronteront les Brésiliens de Botafogo. Tard dans la nuit de lundi ou tôt le matin de mardi à 1h, les Américains de l'Inter Miami seront opposés aux Brésiliens de Palmeiras dans le groupe A. En simultané, dans l'autre rencontre de ce groupe, les Égyptiens du National Al-Ahly seront face aux Portugais du FC Porto. Mardi à 19h dans le groupe C, il y aura en simultané les confrontations Benfica, Bayern Munich et Auckland City Boca Juniors. Puis, tard dans la nuit aux environs de 1h, on aura dans le groupe D les oppositions suivantes: Espérance Sportive de Tunisie, Chelsea et Los Angeles FC Flamengo. Oui, pour être plus complet, Fotiki Tunkara, pour la Coupe du Monde des clubs, il faut noter que la deuxième journée des groupes a pris fin hier dimanche. Donc, la Juventus Turin a battu le Wydad de Casablanca 4-1. Le Real Madrid a gagné contre Pachuca de Mexique 3-1. C'est la fin de cette session d'information à 13h passées de 30 minutes à Dramane, Sami, gare toute située dans la région de Caille. Et puis, avant de nous séparer, sachez que pour magnifier davantage la relation entre le Mali et la Fédération de Russie, le président de la transition, le général d'armée, Assimi Goïta, en visite à Moscou, a déposé ce matin une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Et puis, c'est parti depuis ce matin pour les épreuves du baccalauréat session de juin 2025. Ils sont plus de 119 000 candidats à la recherche du précieux sésame pour s'ouvrir les portes de l'enseignement supérieur. Le coup d'envoi des épreuves a été donné par le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Ndaou. Mise en ligne, Badji Touré. Mise en onde, Abse Traoré, Fousseni Sissoko. Réalisation, Soumaou Aïdara et Adam Kone. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Gardez vos positions d'écoute pour les avis et communiquer. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller là où nous sommes. Très heureux de vous retrouver après quelques jours de pause. Au revoir et à très bientôt.